Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Ça c'est votre nouvelle émission politique, rien n'a caché. Nous sommes avec Dr Kabanda, représentant de l'UDPS, on dit Belux ou Benelux? Belux, nous sommes avec lui, on va essayer de parler avec lui, il est médecin, nous sommes dans son bureau. Bonjour Dr Kabanda. Bonjour pasteur Bobo. Comment vous portez? Ben, moi je me porte bien, j'en profite pour saluer vos téléspectateurs et dire mon joie et vous remercier, ma joie d'être avec vous devant votre micro pour parler des problèmes de notre pays. C'est facile d'être en même temps médecin et puis vous dirigez un si grand parti. C'est vrai, c'est pas facile parce que, bon, la profession que j'exerce de médecin, c'est une profession qui a beaucoup de contraintes. Mais quand il s'agit de notre pays, je pense que tout sacrifice ne peut être que, en tout cas, bénéfique pour la cause de notre pays, parce qu'on ne peut pas se complaire à rester dans son coin en disant « je suis bien, j'ai des contraintes », alors que le pays a besoin de l'apport de chacun d'entre nous. Avant d'entrer, la corruption au niveau des hommes politiques congolais, c'est dû parce que la plupart ne travaillent pas, c'est des chômeurs facilement corruptibles. Oui, la corruption, c'est une vieille maladie du monde. La corruption existe partout. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que pour le cas de notre pays, nous avons atteint les fonds. Les causes, elles sont multiples, bien sûr, mais comme vous le dites, je pense que la misère dans notre pays est la cause la plus importante, si pas la principale, qui peut expliquer que les gens sont facilement corruptibles, parce qu'on a clochardisé les Congolais. Les régimes précédents ont clochardisé les Congolais à tel point qu'ils sont devenus, en tout cas, corruptibles pour un oui, pour un non. Entrons directement dans les vifs du sujet. On va essayer de parler politique, on parle vrai, on parle franc avec Dr Kabanda. Comment se porte le grand parti, l'UDPS, après la mort de Tshisekedi? Oui, paix à son âme, la mort de notre président, cet homme qui a vraiment non seulement servi le pays, parce qu'il a sacrifié toute sa vie, en tout cas pour la cause de notre pays, et ça, je crois qu'il n'y a personne pour contester cela. Il a aussi donné de sa vie pour le parti, pour lequel il est d'ailleurs à la base de la création. Et donc, de son vivant, ce parti était bien organisé et fort, malgré les hauts et les bas qui existent dans toute organisation humaine. Mais depuis sa mort, il faut reconnaître que c'est un coup dur pour ce parti. Et pour se relever, il faut reconnaître que ça ne va pas être facile, mais avec la détermination de tous ceux qui sont sortis de cette école de Tshisekedi, je pense que le parti va se relever. Il faut reconnaître que le régime en place, comme il l'a fait pour plusieurs partis, en tout cas pour toute la classe politique, a mis les moyens, a mis vraiment le paquet pour désorganiser l'UDPS, de détruire ce parti, parce que c'est le seul parti qui lui fait ombrage. C'est le seul parti, évidemment je ne veux pas méconnaître l'apport des autres, mais il faut reconnaître que l'UDPS, c'est la cible principale du régime en place, parce que dès lors que l'UDPS est détruit, si jamais il arrive, je pense que ce régime en place n'aura plus d'adversaires qui lui empêcheraient de se pérenniser comme il tente de le faire depuis quelques années maintenant. Décédé depuis le 1er février ou début février, jusqu'à aujourd'hui, le grand leader, le patriarche, Étienne Tshisekedi n'est pas toujours enterré.
C'est pour quand est-ce qu'il sera enterré en Belgique? C'est malheureux d'en parler parce que moi, personnellement, ça me choque de voir que cet homme qui a servi, qui a sacrifié de sa vie pour le pays, qu'on empêche ça depuis d'aller reposer en paix dans son propre pays. Qu'on l'empêche, c'est le mot, parce que le régime en place, le régime de Kabila, fait tout pour que depuis ne soit pas rapatrié, ne soit pas enterré dans son propre pays. Et ça, c'est scandaleux. Scandaleux, c'est le mot, je le répéterai 1000 fois, ce n'est pas du tout acceptable, c'est intolérable, ce scandale. Alors, est-ce qu'il sera enterré en Belgique? Ça, je vous dis tout de suite, même si je ne suis pas un haut responsable du parti, je suis quand même cadre du parti, je dirais tout de suite c'est non. Tshisekedi ne sera jamais enterré en Belgique. De son vivant, il ne s'est jamais exilé. On ne voit pas pourquoi on va accepter d'exiler son corps pour qu'il soit enterré en Belgique. On s'est rendu compte que le régime en place, le pouvoir de Kabila fait tout de main de pied pour empêcher ce rapatriement. Aujourd'hui, on le sait, c'est évident, mais le parti va s'organiser, la famille va s'organiser, les deux camps vont s'organiser pour que ce corps soit rapatrié et enterré au Congo, à Kinshasa. Mais c'est depuis le premier, ici c'est rien à cacher, c'est depuis le 1er février. Pourquoi ne pas l'enterrer provisoirement en Belgique ou ailleurs, mais provisoirement? Ben, le provisoire risque de devenir définitif parce que Mobutu a été enterré au Maroc. Je ne sais pas si c'était considéré comme provisoire, mais jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà combien d'années? Et puis il n'y a aucune raison d'enterrer provisoirement, puisque depuis le début, les démarches étaient en cours pour que depuis soit rapatrié au Congo. Et il y avait des contacts entre aussi bien le régime en place et la famille et le parti pour que cela se fasse. Mais donc il n'y avait aucune raison de l'enterrer provisoirement. Il y avait espoir que ça allait se faire le plus rapidement possible. Malheureusement, les choses ont traîné avec de fausses promesses d'en face. On se rend compte aujourd'hui que nous avons dépassé 8 mois pratiquement. Et donc, la conscience est là maintenant que le régime ne veut pas. Nous sommes conscients de cela. On va tout faire pour que ce corps soit rapatrié avec ou sans la participation du régime en place. Voilà. Parlons actualité. Nous commençons directement par la crise qui s'est vue au sein de l'UDPS. M. Kabound est suspendu ou limogé. Lui-même, il nie cela, mais il reconnaît quand même qu'il y a des faibles au sein du parti qui sont manipulés. Et on voit directement, il y a des 4 secrétaires généraux qui l'ont soutenu, entre autres Félix Tshisekedi, qu'on croyait répondre le parti pour les réorganiser avant le grand congrès. Je vous laisse pas. Mais c'est malheureux qu'il y a dans le parti certaines personnes qui sont instrumentalisées par le régime en place, parce que c'est le terme qu'il faut utiliser. Les gens sont vraiment à la botte de Kabila et ils font n'importe quoi. Cette commission, parce qu'il faut vraiment dire les choses comme elles sont, cette commission, cette soi-disant commission de discipline, avait, au mois de juin, exclu le même Kabound, secrétaire général qu'il est, de son État, exclu de l'UDPS. Des raisons, de trucs fabriqués, de dossiers fabriqués, Kabound exclu. On attendait la mise en pratique de cette décision, ça ne s'est jamais fait. Aujourd'hui, la même commission revient cette fois avec une autre sanction. On ne sait pas ce qu'elle a fait de la première sanction, avec une autre sanction, suspension. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est la crédibilité d'une telle commission qui, hier, décide d'exclure Kabound, puisqu'elle s'attribuait, s'arrogeait ce pouvoir, aujourd'hui, décide de le suspendre.
Non, c'est de la vaste blague. Après le décès du président Tshisekedi, il était question que le congrès soit organisé. Parce que c'est le congrès du parti qui est la seule institution à même de pouvoir au remplacement du président Tshisekedi. En dehors du congrès, il n'y a aucune autre instance dans le parti aujourd'hui pour changer quoi que ce soit, nommer ou démettre quelqu'un, même cette commission. Et si on suit la logique, quand une commission de discipline est mise en place, est-ce qu'il appartient à la commission de prendre la décision ou la commission fait rapport à l'institution, à l'instance qu'il a instituée, qu'il a mis en place pour pouvoir arriver à une décision? Dans le cas d'espèce, la commission devait faire rapport à la présidence du parti et non pas prendre des droits, en tout cas d'autorité, une décision d'exclusion. Alors, pour terminer, je pense que cette commission, c'est une vaste blague parce qu'on l'appelle une commission ad hoc. Ça veut dire quoi? Ad hoc, ça veut dire que c'est une commission qui avait été instituée pour un problème bien déterminé. Ce n'est pas une commission de discipline permanente du parti pour commencer à juger de toutes les questions qui se présentent dans le parti. Je crois qu'il y a un problème d'interprétation non seulement problème d'interprétation, mais surtout problème d'instrumentalisation et de manipulation de certains membres du parti qui sont en train de jouer les jeux du pouvoir aujourd'hui pour déstabiliser le parti. Na côte na ninga la peau d'océan capital des arts fondamentaux, mais ils avaient des pièces. La majorité des Congolais ne comprennent pas. C'est comme la fille née en opposition. Poste au secrétaire général de la parti. Na les jeunes au Babengana, jeunes de Bissau, Makassi. Aujourd'hui, les jeunes là, Babengana. Chabani, Babengana et Babengana. Après Chabani, c'était Mavou. Mavou a été la poteau. Toujours la bino, la conférence à Bruxelles avec Tshisekedi, Mavou Moye, Boa Puye, Mavou Mazongi, Libanda. Kaboun a été la poteau à Botamoussine, la poteau par Bassal, partout. Kaboun Azongi, Babengani, poste, non, Babengani, mais c'est Maïs, c'est non Ningala, Maïs Ningala, il dépêche, Bancia, il dépêche, Balbason, Maïs Ningala, c'est que les Cambouzali. Poste, il a compliqué, poste. Mais le secrétariat général de l'UDPS, c'est comme le secrétariat général dans tous les partis. C'est un poste clé. Après le président, c'est le secrétaire général. Je pense qu'il faut séparer ici le cas de Chabani, de Mavungu et de tous les autres par rapport au cas de Kabound. Parce que les autres, le parti était encore bien, le président en tout cas qui était le président du parti et qui présidait la présidence, parce que quand on parle de la présidence du parti, il n'y a pas que le président, il y a le président, il y a le secrétaire général, il y a tous les secrétaires généraux adjoints, il y a tout l'exécutif du parti fait partie de la présidence. Et à l'époque, les décisions de mettre ou de nommer le secrétaire général revient à la présidence avec le président lui-même en première ligne. Et donc, statutairement, le président peut nommer et destituer un secrétaire général en fonction d'un certain nombre de facteurs que seule la présidence est à même d'apprécier. Et si ça s'est fait pour les Chabani, pour tous les autres avant, Mavungu et pour Mavungu, je pense que c'était tout à fait dans la logique du fonctionnement du parti. On ne peut pas critiquer cela puisque c'est normal. Un secrétaire général, quand on le nomme, on peut aussi le déplacer parce que ce n'est pas un poste où on nomme quelqu'un à vie. Voilà. Même le président du parti, quand il est désigné, au bout de 5 ans, le congrès est organisé, on doit désigner un autre président. Ça, c'est statutaire. Le problème de Kabound, par contre, ça c'est tout à fait comme je viens de le dire, c'est de la fantaisie, c'est de la manipulation. Alors, est-ce que ce poste, il est important? Oui, il est important. Et si on met les gens qu'il faut à la place qu'il faut,
ils rendent le service au parti, ben, c'est tout à fait normal. Je ne vois pas pourquoi les gens doivent dire on a enlevé celui-là, on a enlevé celui-là. Le problème de Mavungu, je vais y revenir 2 secondes pour dire que si Mavungu était vraiment droit dans ses bottes, c'est quand même assez étonnant que le lendemain de son écartement de ce poste, il crée son parti politique. C'est-à-dire que les reproches qu'on lui faisait, les suspicions qui pesaient sur lui étaient tout à fait fondées parce qu'on a vu quelqu'un devenir tout de suite la vedette de kabiliste, fonder son parti et commencer à occuper l'espace, alors que quand il était au parti, quand il était secrétaire général, on ne le voyait quasi jamais. C'est une des reproches qu'on lui faisait, on ne l'entendait pas, on ne le voyait pas. Mais du jour au lendemain, il n'était plus secrétaire général, président du parti, avec l'espace dans les médias tout à fait... Tout ça, on a vu dossier Kabound, parce que ça a été compliqué, très compliqué. Quand on a actualité compliquée, c'est compliqué, et puis ça va tout passer pour ça, d'Afalga. Tout le monde qu'on a parti, au but que ça a un ad hoc, mais déstabiliser Mavungu, suspendre, tromper, moi, suspendre, moi, interpeller, na 30 mètres et déstabiliser parti, il fallait Mavungu aider na Félix, le 4 régime, bâtir poids. Donc, Mavungu déstabilisé par tout le monde dans la partie, Fandi va tout suspendre pour la bouille. Pour la clair, au bénéfice congrès, au s'arroger, ni pouvoir, et puis bon. Non, Mavungu va suspendre qui était. Non, on a vu Kabound. Ah, ok, ça va déstabiliser la coupe Batmo va déstabiliser Kabound. Mais bateau. Moi, je suspendre. Mais bateau, Bazali déjà dans la commission ou Bazali à la base de cette affaire, ce sont des gens, Basi Bakende na Chibala. Ils allaient sur ce bateau, Bazali vraiment n'a pas tité. Et donc, de ce fait-là, moi, personnellement, mais pourquoi Kabound répond que faible n'a qu'à partir? Alors, pourquoi on dit faible n'a qu'à partir? Parce que ce qu'on tali maramu, commission wana et sali mosalango wapi, la résidence du chef. Alors que les bateaux, si bakende na Chibala. En tout cas, beaucoup parmi eux, ce sont des gens qui sont avec Chibala. Bayi, sali séance de banco de travail, na kati ya résidence, il y a notre chef. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a permis ces gens de se réunir. Il y a quelqu'un qui a facilité. Voilà, bateau, comme Bazali faible, utiliser Bango pour permettre. Parce que ce qui choque, c'est quoi? C'est que même si Batouana Bazala qui n'a pouvoir de suspendre Kabound, mais il y a ça la réunion dans la résidence, il y a le président Tshisekedi. C'est ça qui est choquant même pour les membres, même pour moi, même pour les membres de la partie réunion en réseaux sociaux, en tout cas cérémonie comme et salami na kati résidence ya chef. Ça c'est inacceptable. Voilà pourquoi on dit qu'il y a des gens qui sont manipulés et qui sont là à la base de cette affaire-là. Rien à cacher à ça pour les docteur Kabanda. Tu coupe d'un la coupe de Roubaou comme ce pas bien docteur. Tout ça là, c'est pour une grosse monde de temps la français au que la français pour mériter docteur Kabanda. Les gens se posent des questions. Pourquoi pas Félix Tshisekedi a pris le roi et Tshisekedi? Pourquoi pas y avoir direction à parti pour organiser le parti? Parce que l'UDP c'est le plus grand qui est rassemblement. Rassemblement, Batakaran va dire coquille vide. Tout le monde a tant que Saliti Bango, tout Bakenda, Panzana, Bakenda qui est là-bas, Olenanko, les autres Bakei. Et ça presque, à part G7 là-bas, presque vide. Pourquoi pas y ait au lieu à Kendozoa, Mokonzi, Yara Sop? Il fallait aller parti, organiser parti, le président, je pense que ça ne veut pas dire que Azali n'a capacité, non, Azali est capable d'organiser parti.
preuve est que le peuple lui a fait confiance, en tout cas, membre à parti, ça lui a confiance, le peuple lui a fait confiance. Quand il s'agissait de désigner Premier ministre, dans le cadre de l'accord Cinco, c'est lui qui était présidentiel. Aujourd'hui, même la base du parti le réclame. Mais nous sommes dans un parti démocratique et nous sommes en train de combattre le désordre, l'anarchie. Aujourd'hui, le parti a des statuts qui sont clairs. Les structures laissées en place par Tshisekedi, notre président, ne peuvent pas être balayées comme ça par un individu, qui qu'il soit. Aucune autre structure ne peut aujourd'hui écarter Kabound et dire que Félix devient le secrétaire général ou le président du parti pour organiser en dehors du congrès. Cela ne se fera pas parce que nous sommes un parti démocratique, il faut donner l'exemple. Je suis convaincu qu'il sera plébiscité comme futur peut-être président du parti, si pas en tout cas l'autorité qui sera mise en place par le Congrès, parce qu'on peut changer les choses, hein. Ça peut peut-être, si ça ne sera plus le président, ça peut être le secrétaire général, ça peut être le secrétaire exécutif, n'importe qui, il y aura quelqu'un. Mais ça doit passer absolument par le Congrès. Parce que ce que c'est le Congrès, bon, alors, qui va accepter que tu sais que comme il a quoi dit de père en fils? Non, non. Il faut que ça passe par le Congrès. C'est la seule manière de crédibiliser. Non, c'est la logique même. Nous sommes en train de mener un combat pour qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Nous devons le faire en montrant l'exemple Nakatia Parti Nabiso. Voilà pourquoi Tshisekedi ne peut pas aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne peut pas prendre le parti et prétendre l'organiser. Il pourra le faire à travers le Congrès. Alors, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a le rassemblement qui est là aussi. Aujourd'hui, le rassemblement, c'est le seul interlocuteur vis-à-vis du régime en place par rapport non seulement à l'intérieur, non, c'est pas une coquille vide. On va en parler. Le rassemblement, c'est le seul interlocuteur aujourd'hui, aussi bien par rapport à la politique interne, surtout par rapport à la communauté internationale. N'oublions pas que le rassemblement aujourd'hui a été même reconnu dans les textes de l'ONU. Il y a la résolution qui a été reconnue, le rassemblement comme le seul, le RASOP comme le seul. Et donc, à ce titre, ayant été désigné le président du rassemblement, il ne peut pas cumuler président du rassemblement, président du parti. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a une priorité. Nous devons régler le problème de Kabila ensemble, parce que c'est cela le rassemblement. Le rassemblement va tirer en place pour obtenir alternance. Ceci, j'anticipe peut-être sur ceux qui disent Katumbi Azali, candidat à président et à rassemblement. Non, ce n'est pas une plateforme électorale. Batiaki en place, c'est un ensemble, c'est une association des plateformes avec un seul objectif, obtenir l'alternance, c'est-à-dire ne pas permettre à Kabila de rester au pouvoir, organiser les élections, faire la remise de reprise avec le nouveau président. Mais donc, de ce fait-là, le rassemblement, on ne peut pas appeler ça coquille vide, parce que toutes les plateformes sont toujours là. Voilà pour répondre à votre question. Et donc, Félix Tshisekedi aujourd'hui a une grande responsabilité de mener d'abord ce combat-là à terme. Parce que Kabila doit partir. Kabila, décembre, c'est bientôt. Hein. Mais ça ne veut pas dire... Docteur Mazan, il y a un grand parti, il y a un rassemblement de l'UDPS, là, c'est il y a UDPS, il y a un rassemblement de grand parti, il y a UDPS. Nous avons un petit parti, moi, un petit parti, un petit parti. Sur le UDPS, ils ont déstabilisé. Tu vois, aujourd'hui, d'accord, on a Bissot, on a Ngaïn, aujourd'hui, d'accord, on a Batouké. Ce qui UDPS a déstabilisé le rassemblement pays. Ça peut s'effondrer, oui. C'est possible, non, c'est tout à fait possible, mais je ne suis pas, moi, convaincu que l'UDPS va s'effondrer. Non, 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 l'UDPS ne s'effondrera pas, parce que l'UDPS a un gros avantage que les autres partis n'ont pas. L'UDPS a une base solide.
l'UDPS est un parti populaire. Ce qui fait la force de l'UDPS, ce sont les combattants de la base. Le parti est installé dans toute la République. À l'extérieur du pays, vous avez des représentations de partis dans tous les pays. Cette base-là, c'est ça qui fait la différence avec les autres partis. Et c'est ça qui fait que l'UDPS ne pourra jamais s'effondrer parce qu'on a débauché Tibala ou on a débauché Mobake ou on a débauché... Même si on débauche quelqu'un comme Félix, ce qui n'est pas possible, même si on débauche Kabound aujourd'hui, le parti ne s'effondrera jamais. Parce que nous avons suffisamment de cadres capables de faire la même chose que Kabound. Et donc, cette partie de la base, mais Kabound, regardez le même Kabound, il vient d'où? Azalaki est président fédéral, hein, Nakatanga. Donc, c'est-à-dire, comme lui, il y en a beaucoup qui peuvent faire la même chose que lui. C'est ça la force de l'UDPS. L'UDPS ne s'effondrera pas. Peugeot 554, Peugeot 300, à beaucoup de phrases Mogo, Peugeot 700. La Peugeot 554, tout ce qui est l'élection, et seulement après 2019, c'est mon calendrier, 554 jours après, frère enrôlement. À ironiser, même si vous avez Peugeot 554, Peugeot 700, Peugeot 700, l'élection est là-bas 2030. La Peugeot Kabila a beau l'élection, a beau. Monsieur Nanga, il a prouvé effectivement que c'est une caisse de résonance. C'est le président du parti CENI, le président de Kabila, une des composantes de ce qu'on appelle le camp Kabila. Cet homme, d'ailleurs, je ne sais pas ceux qui suivent vraiment les déclarations de cet homme, on peut se rendre compte que c'est un farfelu, c'est un farceur. Pourquoi? Un jour, Nanga a dit, ce sont les moyens qui manquent pour organiser les élections. Dès qu'on me donne les moyens, les élections sont organisées. Les jours suivants, il dit, moi je n'ai pas de problème, les contraintes de calendrier sont là, il suffit que les politiques se mettent d'accord et le calendrier sort. Après les accords de la 5 ans, on a donné 1 an. Alors qu'il avait déjà beaucoup de temps, il avait fait des déclarations avant, le calendrier pouvait sortir, tout ça pouvait être fait avant. Rien du tout. Depuis le 1er janvier 2017, il n'a rien fait par rapport au calendrier. Les enrôlements, ça c'est, mais il savait que toutes ces opérations, ça demandait 504 jours, selon lui. Pourquoi il n'a pas dit au 1er janvier? Pourquoi il n'a pas dit au 1er février? Il a attendu octobre pour dire qu'il a besoin de 504 jours. Mais ça, n'importe qui ne peut pas être dupe. Non, il n'y a que bateau Nanga en Bourbé, ma déclaration. Et je pense que Félix Tshisekedi a raison de dire Nanga a déclaré la guerre au peuple congolais. Parce que là, il s'est vraiment dévoilé. Pourquoi 504 jours? Pourquoi pas 600? Pourquoi pas 800? Mais à Kokago, tu as 10 ans, jusqu'à comme ça, on ne va pas s'occuper d'eux. Non, Nanga démontre clairement qu'il joue le jeu de Kabila. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler des élections au Congo tant que cette CENI-là est en place. Parce que c'est une appendice du pouvoir de Kabila. Toujours là, rien à cacher, toujours là, mais docteur Kabanda, toujours là, on a rappelé que vous avez secrétaire général de la représentant il y a UDPS Belux, Belgique, Luxembourg. Ils ont posté mon goût à Makassi, ils ont posté à Belak, ils ont UDPS, ils ont belé Baleka, ils ont posté à Matata, posté. Mais qu'est-ce que l'on a? Félix a lobby, Félix Tshisekedi déposé à Rassop, a lobby que Nanga a déclaré guerre dans le peuple congolais. Mais les gens se posent des questions. Pourquoi Rassop? Parce qu'en décembre, pour avoir des hostilités, il a déclaré guerre l'élo. En octobre, mais Bango va en décembre pour déclencher des hostilités. Donc, le problème à 30 septembre, c'est comme, en tout cas, dans Koloba, constitution, accord,
la commission électorale devait convoquer l'électorat au plus tard le 30 septembre. Je crois même jusqu'en octobre, il y avait un délai là. Et ce délai, dès qu'il est dépassé, on est sûr, bien qu'on l'était déjà, que l'élection écossainement avant décembre 2017 c'était. Puisque tout le monde dit qu'on doit respecter, on doit aller dans le schéma de l'accord de la Saint-Sylvestre. Voilà pourquoi on dit, on va suivre ces échéances-là. Dès lors qu'on est convaincu que Nanga, avec Sasseni, Bakogiko organiser cette élection, alors à ce moment-là, on peut s'en prendre à Kabila pour qu'il s'en aille. Voilà pourquoi on parle de 1er novembre. Voilà pourquoi on programme ces actions, non seulement parce qu'il faut les programmer, 2, parce qu'il faut, tout ça conforme à l'accord, des textes en tout cas qui régissent les élections, et 3, supposons que Tshisekedi Abimaka Boalobi tokene na rue. Vous voyez que Kabila peut à ce moment-là, dans l'anonymat le plus total, tuer le plus de monde. Tandis qu'aujourd'hui, en disant le 1er novembre, Kabila ne peut plus organiser, l'OACENI ne peut plus organiser l'élection, Kabila ne peut plus rester, à partir du 1er novembre, on commence la désobéissance, on commence les manifestations des rues jusqu'à ce que Kabila s'en aille. Toute la communauté, tout le monde entier est informé. Toute la communauté internationale, à partir du 1er novembre, tout en étant dans le droit, peuple soka bimina nanzela Kabila tindi ba fourmi naie pour tuer Bango, il va se retrouver à ce moment-là devant la communauté internationale, la même communauté internationale, même si on l'hospie, on la condamne, mais il faut la prendre en témoin parce qu'on ne peut pas résoudre cette crise sans communauté internationale. On a expérimenté la politique, on peut avoir confiance. On a la confiance de la communauté internationale. Je ne peux pas donner confiance totale à qui que ce soit, même pas à la communauté internationale. C'est pour ça qu'on a eu la ULB quand tu vois 2011, oui. Si ma mémoire est bonne, la 2011 parce que il dit qu'avant Etienne Tshisekedi a la campagne de Bosso à René Lubumbashi. Alors France Mogo cette fois-ci décideur décider voilà la communauté internationale. Depuis 2011 Tilelo n'a pas cela. Décideur. Le problème à Congo, il faut qu'on soit honnête avec soi-même pour reconnaître que le problème à Congo est que Kiko Salema autrement sans communauté internationale. Ce n'est pas possible. Et ceci depuis avant la colonisation. Parce qu'en 1885, quand on dépêche, avant même 1885, quand roi belge, Léopold Ier, trace sa carte du Congo et va défendre à Berlin pour payer Congo comme propriété privée, on a donné une condition. À condition que cet espace où il y a Congo, est à l'endroit où il y a libre commerce. Ça veut dire que n'importe qui peut venir puiser là-dedans. Et ça, c'est depuis le début. Et le Congo est resté comme ça. Quand Léopold II a voulu en faire vraiment une histoire privée où il commençait à couper les mains des gens, voilà pourquoi la communauté internationale s'est à nouveau saisie du problème pour dire que le Congo devient la colonie belge. Et donc, logiquement, ça ne peut s'arrêter que le jour où les Congolais Bagumoko. Nous devons reprendre notre pays et faire en sorte que nous soyons, en tout cas, le premier à décider, le seul, je n'ose pas dire, mais tous à la bisso, en tout cas, concerné par la décision de Samboka et à la peuple qui a le premier mot à dire. Donc, on peut aussi occupation à Congo depuis 1985. C'est l'histoire. Donc, comment ça? Dans l'histoire. Donc, il y a la chambre.
marché où n'importe qui peut venir puiser. Mais vous pouvez voir, on a tué Lumumba, pourquoi? Parce qu'il a voulu faire en sorte que le Congo revienne aux Congolais, les richesses du Congo reviennent d'abord aux Congolais, on l'a éliminé. Mais tous ceux qui ont parlé, qui ont osé prononcer le discours nationaliste ont été écartés d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi notre classe politique a fait un mauvais diagnostic? Je ne crois pas que c'est un mauvais diagnostic. Je pense que ce sont des gens qui... Bayebi. Il y en a beaucoup, Bayebi. Bayebi. Je ne crois pas que non, Bayebi. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas de vrais hommes politiques au Congo aujourd'hui. Et en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Et de vrais hommes qui peuvent Télémi, Balobi, Ngaï, non, il n'y a pas. Lumumba a osé ça. Lumumba a osé le faire. Après Lumumba, il y en a qui ont osé. Les 13 parlementaires ont osé face à Mobutu. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pendant des années jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais arrivés à émerger, à faire en sorte que logique Nabango va défendre, en tout cas en faveur de la population, soit qu'il y ait un espace qui leur est accordé pour... Heureusement, que dans l'acharnement, dans la persévérance, la population, le peuple a fongolimiste petit à petit. Et nous sommes en train d'aller, en tout cas... Rien à cacher, tout le docteur Kabanda, docteur Congo a gagné place dans le Conseil des droits de l'homme en Suisse. La Kabylie jubile, opposant Bazo Liamino, États-Unis, Asiliki, d'après Malouba. Mais la Kabylie, c'est Bazo jubilé pour la banque échec. Pour échec à la sope, parce que la sope a Bundagi beaucoup plus pour Congo à la place. Non, c'est triste que après tout ce qui s'est passé au Congo, après tout ce qui se passe au Congo depuis 2011, à l'est du Congo, où on égorge les gens, on découpe les gens en morceaux, on viole. Mon confrère docteur Mokoïge a sillonné à travers le monde pour montrer comment les femmes sont traitées à l'est du Congo. Il a même été, en tout cas, récompensé par un prix. Donc tout le monde voit que le Congo ne respecte pas, ne fait rien en tout cas pour que les droits des citoyens, les droits des propres citoyens soient respectés. Et qu'aujourd'hui, ce conseil accepte que ce pays, ce Congo, aille s'asseoir à ce cycle de pays qui sont considérés comme des défenseurs. Il y a de quoi tomber de nu. C'est pour cela que moi j'ai tweeté pour dire quelque part, cela démontre clairement que le Conseil de droits de l'homme là, ça n'a plus son rôle comme avant, c'est devenu un club d'amis où les gens se défendent parce qu'ils protègent leurs intérêts personnels. Ce n'est plus le Congo. On dit que c'est pas Kabila qui a été nommé, c'est le Congo. C'est le Congo. Si Kabila partait le 31 décembre, nous, les Congolais, nous avons la Conseil des droits de l'homme. Non, mais qui a fait que le Congo soit élu là-bas? Pourquoi ils dansent? Pourquoi vous avez vu le Bazako Bin, Bazako met là-bas champagne? Pourquoi? Parce qu'ils ont mis les moyens pour que eux, c'est parce que c'est eux qui récoltent les dividendes. Hein? C'est le régime en place qui récolte les dividendes. Or, c'est ce régime qui est incapable de faire de sorte que le Congo soit vraiment un des pays défenseurs du Est-ce que c'est un message que Kabila va rester au pouvoir en 2030, 2045, c'est un message. Et puis, sur les messages, sur le message de bonjour à monde, quel espoir, beaucoup ça peuple, la pression Baloba, Balolanda. Kabila a été élu mal en 2006, a dirigé le pays tant bien que mal. En 2011, l'élection Wana Ezala qui est encore plus mauvais qu'en 2005. Non, 2006. Ce qu'on t'a dit, madame,
Dengue Kabila Salaki de 2006 à 2011 n'a par rapport à sa gouvernance depuis 2011, vous pouvez, en tout cas, n'importe qui peut se rendre compte que la population congolaise aujourd'hui a supporté sous ce Kabila Tamukete. Et donc le progrès est fait. La population a pris conscience que cet homme-là, ce n'est pas l'autorité qu'il lui faut. Donc la population a pris conscience, même les enfants, les étudiants, n'en parlons pas, les travailleurs, vous avez vu, toutes les organisations professionnelles il y a eu des grèves d'entre eux. Donc, tout le peuple congolais est conscient aujourd'hui que Kabila, ce n'est pas l'homme qu'il faut là-bas. Mais pour qu'il reste encore jusqu'en 2030, il faut que anesthésier toute la population congolaise. Hein. Ça, je ne crois pas que ça soit possible. Parce que maintenant, ce qu'il reste, c'est quoi? C'est de passer de cette étape de la prise de conscience à l'action. Et ça, c'est la prise de conscience qui prend beaucoup de temps, mais pour passer la prise de conscience à l'action, je crois que ça ne durera pas longtemps. Donc Kabila peut rester, peut faire toutes ces manœuvres avec la CENI, avec qui que ce soit, mais je crois que Kabila n'en a plus pour longtemps. Merci. Tout ça aussi, Balobasou, il a passé étape et la prise de conscience à l'étape de l'action. Dès que mon ami, prochainement, vous allez qui rien à cacher avec le docteur Kabanda. Merci. Merci, Pasteur Bobo.